Et coucou les vierges, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois de juin. Tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Le principal, c'est ce que ça va te faire dans l'ici et maintenant. Il va y avoir peut-être voilà, des choses qui vont te parler. Donc tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste. Dans l'instant présent, ce qui va se passer, c'est que ça va peut-être venir ouvrir des portes, ouvrir ton champ de vision. Voilà, sur ce qui se passe peut-être dans ta vie. Et du coup, en mode anticipation, ben, ce que tu vas entendre, ça va peut-être agir comme des synchronicités. Et puis, voilà, venir ouvrir des champs de compréhension, tout simplement, des champs d'observation pour mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre. Je n'irai pas plus loin dans l'introduction. J'ai été un peu trop longue ces derniers mois. Donc, c'est pour les nouveaux et nouvelles qui ne me connaissent pas et qui veulent en savoir un peu plus. Vous pouvez aller consulter les vidéos du mois de février. Je dis février au hasard parce que je me présente en plus globalement. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller voir au mois de février. Voilà, toujours le même principe, si tu peux liker, si le contenu évidemment te plaît, tu n'es pas obligé de me laisser un petit commentaire, tout ça, voilà, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Tu peux partager la vidéo à quelqu'un du même signe à qui ça ferait plaisir aussi. Voilà, c'est des petits gestes qui dynamisent la chaîne et qui m'encouragent à continuer, donc pour tout ça, ok. Il n'y aura pas non plus de guidance cet été. Je vais revenir aux guidances privées et individuelles pour celles et ceux que ça intéresse. Je ferai des lectures collectives, peut-être de temps en temps. J'ai également créé un groupe, Les Murmures de mon âme. On est une petite vingtaine. On est sur des cartes du jour où la personne... voilà, je laisse un petit peu les membres du groupe s'exprimer sur les cartes. Bref, ça t'intéresse, c'est sur Facebook. On va commencer tout de suite avec le jeu. C'est un tarot de Marseille, c'est le tarot de l'incarnation. Ça c'est pareil, je reviens à mes premiers amours. Pour moi, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus inspirant. Et c'est le jeu dont je me sers pour faire la première partie des guidances privées qui durent 30 minutes. Tout pareil, les prix sont très abordables. Si ça t'intéresse, tu me check en MP, je te donnerai tous les renseignements. On part avec ton énergie intérieure, ce qui va être un peu la couleur et le thème de ton tirage aujourd'hui, en sachant qu'on n'a que 2 arcanes majeures. Voilà, il y a 2 arcanes majeures. Il y en a une vers directive, c'est le but vers lequel tu peux potentiellement aller si ça te parle, sur l'activité, le côté pro. On est beaucoup dans un petit travail d'orfèvre, ça ne m'étonne pas pour ton signe. Et ce 9 de coupe, il sonne comme quelque chose. Alors le 9, c'est la difficulté des 9, c'est le dépassement. On a presque fini son cycle, donc on est quand même assez galvanisé. Hein, on a quand même des ressources émotionnelles, une envie, des capacités d'aimer et de recevoir. Mais il y a une amertume, il y a une insatisfaction, il y a un travail de deuil qui n'a peut-être pas été fait complètement. Et du coup, on patauge un petit peu dans la semoule. On est presque arrivé. Et voilà, il y a ce travail de deuil, cette insatisfaction à ne pas pouvoir être heureux. Et je pense que ça va être un petit peu le thème de ton tirage aujourd'hui. Alors, on peut être dans cette polarité positive, voilà, de quelque chose de galvanisant, et puis voilà, on a dépassé l'amour inconditionnel, on est dans quelque chose de vraiment très, très léger, mais je pense qu'il y a plutôt quelque chose à chercher, à étouffer, et on va essayer de savoir ce que c'est. On part, dans ton énergie extérieure, on part avec le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est la matière, c'est le concret. Le 2, ben, c'est la projection, c'est le projet. On projette, ça peut être aussi l'union, hein, on s'associe avec quelqu'un. C'est le 1 plus 1 dans la matière. Voilà, on fait le premier pas, on projette. C'est vraiment le 2, c'est la projection. Il n'y a pas vraiment d'idéalisation dans la matière parce qu'on est en train de faire. C'est vraiment, mais on est quand même encore dans quelque chose qui est... on est encore dans l'esquisse et donc dans le projet. Voilà, on part petitement.
on part petitement, on ne sait pas trop où on va, et on a peut-être aussi la sensation d'avoir peut-être un choix, mais on démarre. On va pas aller plus que ça. On va plutôt parler de l'énergie directive qui est la roue de fortune. La roue de fortune, on a fini la première partie d'un cycle de conscience, et la roue de fortune, elle va basculer vers un mode un peu plus inconscient. La roue de fortune, elle veut changer de karma, elle veut changer de karma. C'est vraiment la roue qui tourne. Quand on dit, voilà, moi j'attends que la roue tourne, ma roue est bloquée, la roue de la chance, hein. On a 3 petits personnages qui tournent. Le bleu, c'est la conscience, et les 2 autres tournent la roue, parce qu'en fait, ils viennent résoudre le pourquoi on reste figé dans le même karma. Donc, il y a l'élément qui part dans la roue de l'inconscience. Hein, les deux, je crois que ces 2 petites bestioles ont un rôle bien défini, je ne sais plus lesquels. Et hop, la solution est trouvée, on remonte à la conscience, tout se débloque. Donc, c'est toujours pareil, dans cette énergie, c'est où tu te diriges vraiment. Donc, le fait de partir dans la matière, c'est déjà bien. Ça veut dire que tu es dans le concret, hein, direct. Peut-être pour résoudre, voilà, ce travail de deuil qui n'est pas résolu, ce que tu n'arrives peut-être pas à faire. Alors, quand je dis travail de deuil, c'est une personne, une situation, une relation, un système de vie. Tu adaptes, hein, cette amertume, cet empêchement d'être heureux, hein, cette insatisfaction qui tourne en boucle, mais les 2 pieds dans le même, alors pas les 2 pieds dans le même sabot, mais voilà, alors tu descends sur terre pour pouvoir agir, enfin dans la matière pour pouvoir agir, donc c'est déjà positif. Et cette roue, bah, tu veux l'actionner, tu veux changer ton karma, donc la roue après elle va donner naissance à un nouveau cycle, hein. Ça peut être aussi un cycle hormonal, hein, ça peut parler à des femmes qui sont peut-être dans des cycles difficiles, hormonaux ou pas. Donc tout est comment dirais-je, tout est possible. On parle de vie incarnée, de réincarnation et beaucoup de karma, hein, donc celles et ceux à qui ça parle, on peut être vraiment dans quelque chose d'assez mystique. En tout cas, pour faire clair, la roue de fortune, elle veut ouvrir un cycle. Et elle veut changer de cycle et ouvrir un nouveau cycle. Donc, on peut être en fin et en début. Et elle peut rester bloquée. Hein. Donc, moi, ça me fait penser à ce 9 de coupe. Après le 9 vient le 10, tu vois. Donc, il y a quelque chose à entendre au niveau de ce dernier pas qui est à faire pour pouvoir activer la roue, finir un cycle et en débuter un. Voilà. À toi de faire ta petite tambouille avec ce qui te parle dans ta propre vie. On passe au côté cœur, c'est le 6 de bâton. Le bâton, c'est la créativité, la sexualité, c'est l'énergie pure. Le 6, on parle d'harmonie, de symétrie, de bien-être, d'ancrage, on est bien dans sa peau, on est bien dans ses baskets. Ou on est au contraire dans un plaisir solitaire. Alors un plaisir solitaire, il y a le mot plaisir, ça va encore, mais on peut être aussi tellement auto-centré et dans une espèce d'égoïsme et dans une incapacité de se faire du bien et de se faire plaisir. Donc voilà, ça c'est dans le côté cœur. Alors dans le côté cœur, on associe le côté cœur, tout ce qui est dans l'émotionnel, tout ce qui est en rapport avec le petit copain, la petite copine, la famille, les collègues du boulot, l'amitié. Voilà, tu vois, ça peut être global, ça peut être dirigé vers une personne et ça peut être aussi uniquement dirigé vers ta propre relation à toi-même. Donc il y a là dans l'énergie, donc à la différence du cœur, là on est dans quelque chose de subtil, de fragile. Hein, c'est le bâton, c'est pour moi tout ce qui réunit le cœur, l'âme et le corps. Voilà, ça fait partie des 3. C'est cette énergie qui lie les 3 et qui fait partie, c'est de l'énergie pure le bâton. Et le 6 de bâton, eh bien c'est l'harmonie, encore une fois. Donc c'est vraiment un plaisir qu'on partage avec l'autre. Alors dans une relation intime, mais vraiment pas que, hein, dans une relation, hein, c'est vraiment le plaisir, l'harmonie d'être ensemble, de créer ensemble. Et puis c'est cette énergie tout simple
de se sentir en forme, inspiré. Parce que ça se propage à l'autre. Ça se propage même aux gens que tu ne connais pas. Et ça rend la vie beaucoup plus intéressante. À l'inverse, toujours pareil, hein, ça peut aussi émaner d'une insatisfaction à trouver goût à la vie, à avoir une certaine amertume. Et ce 6 de bâton, on peut trouver la solution là-dedans. Donc, c'est un peu, si tu te ressens plutôt fermé, dans la capacité de partager, d'être un petit peu recentré, il va peut-être falloir s'ouvrir peut-être aux autres, aller rencontrer l'autre d'une certaine manière et de renverser la donne pour retrouver de l'harmonie et du plaisir en toi. C'est pas facile, ça peut passer aussi par la créativité, de faire des choses qui te plaisent, mais en tout cas de ne pas rester renfermé. Dans le côté taf, côté activité, si tu n'as pas de boulot, ça marche aussi, c'est la force. Donc c'est la deuxième arcane majeure et la dernière. Et d'ailleurs, elle est jolie parce qu'elle est centrale. La force, comme son nom l'indique, c'est la force, mais pas physique, c'est la force tranquille. Alors la force tranquille, le courage, c'est une domination de soi. C'est un petit peu aussi de sortir de sa zone de confort. Bon alors, la force, elle veut dire un tas d'autres choses dans l'intimité aussi, mais là on est dans le côté taf et activité, donc on va vraiment parler de ça. Donc il y a vraiment l'idée aussi de par la roue de fortune qui porte le numéro 10, la force porte le numéro 11. Donc il y a un lien qui va faire que, bam, la roue, il y a un petit déclic à passer, un petit coup de collier, un petit effort à faire pour enclencher la force en fait, de prendre sur toi, de sortir de ta zone de confort, d'arriver à te dominer, à dominer peut-être certaines peurs et donc du coup à ouvrir un nouveau cycle et la force, c'est le début d'une activité nouvelle. C'est un apport d'énergie nouveau, d'énergie nouvelle. Je sais pas, un apport, bon, je sais pas comment on le conjugue, mais apport d'énergie nouvelle. Hop, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On a agi dans la matière. Et puis c'est lié à l'émotion aussi, à essayer de s'ouvrir un petit peu à l'autre. Donc dans l'activité, peu importe si tu as un travail ou pas, bam, il y a cet apport d'énergie, de sortir de sa zone de confort, de prendre son courage à deux mains. Et je pense que, c'est très positif. À partir du moment où on enclenche le petit quelque chose. Hein, de dominer ses peurs, c'est le courage, c'est cette noblesse de cœur. Et puis, voilà. Donc ça, c'est dans le côté positif. Et je suis obligée de parler du côté négatif. Ça peut être de la frustration. Ça peut être, je crois, aussi pour beaucoup d'animalité, de côté de colère et de choses comme ça. Hein, dans l'inverse, de ne pas arriver finalement à se maîtriser et d'être dans un instinct, mais pas dans le bon côté du terme. Hein, d'être un petit peu, voilà, d'agir comme ça, sauvagement, on va dire, sans mesurer la suite. Bon, ça, c'est pour le côté un peu excessif de la carte, mais j'aime plutôt parler de cette polarité positive, car je crois que c'est en dominant, en allant chercher sa force tranquille, pour que ce soit fluide, que tu vas arriver à tourner la roue de ton karma, et d'ouvrir un nouveau cycle, d'apporter une belle énergie nouvelle, de sortir de tes frustrations peut-être, et voilà quoi. Et en avant Guingamp. Donc pour moi, il y a une belle logique et tout est dans la finesse, tout est dans de petites choses. Et je pense que ça va prendre forme dans l'activité. Dans l'activité. Et cette force, encore une fois, elle est au centre de ton tirage. Elle est là pour arriver à aller. J'ai peut-être pas forcément envie de le faire, mais je le fais parce que ça résonne, parce que j'ai pas le choix. Peut-être pas parce que tu n'as pas le choix. Faut pas te forcer non plus, hein. Faut pas te forcer non plus. Mais voilà. Mais il y a des choses dont tu vas être fier après, une fois que tu l'auras fait. Donc voilà, c'est ok. Santé spirituelle. Alors, santé spirituelle. Pour moi, la santé physique, elle va être en rapport avec le psychisme. Donc, j'ai dit santé spirituelle. Ça peut concerner les gens qui se connectent un peu à une certaine spiritualité, n'importe laquelle. C'est hyper global. Et même si tu médites pas tous les jours, c'est vraiment un petit conseil pour te rallier un peu à ta santé spirituelle.
Une 3 d'épée et le signe d'avant a eu la même carte. Et j'aime bien parce que ça représente un peu l'esprit du Gémeaux dans laquelle on va tous graviter pour ce mois de juin. Parce que même si on n'est pas Gémeaux, on va tous faire du Gémeaux. Et moi, j'ai appris ça en astrologie et je trouve ça génial. On fait tous de chaque signe chaque mois, quoi. Et voilà, on a des prépondérances plus ou moins faciles en fonction de notre thème astral, mais peu importe, on va faire du Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est la curiosité, la sociabilité. Donc, c'est très bon pour les choses qui se passent dans ta guidance, si toutefois, évidemment, ça te parle. Et curiosité et légèreté. On batifole, on papillonne. Voilà, donc je te montre le 3 d'épée. Hein, on a cette petite pointe c'est un élan. Hein, le 3 d'épée, c'est un élan, c'est la légèreté, la fluidité. Alors, attention à ne pas trop se disperser. Donc là, je parle énergétiquement. Voilà, le danger de cette carte, c'est de vouloir, comment dirais-je, trop s'impliquer dans tout ce qu'on va ouvrir comme porte et de laisser un bout de soi-même dans chaque chose que tu vas ouvrir. Et là, si tu fais ça, et ça c'est très difficile, moi je sais que ça va être difficile pour moi, parce qu'on peut y laisser des plumes, mais on peut se fatiguer énergétiquement, surtout pour rien. Donc le but c'est de rester un peu en surface et de rester fluide et léger, on n'est pas obligé d'être superficiel non plus, mais juste léger, en batifolant comme un petit papillon qui butine. On peut aussi parler de curiosité, la curiosité saine, voilà, celle qui va faire marcher un peu l'intérêt des choses de la vie. Et je te dis, pour retrouver un peu d'harmonie dans le côté cœur, voilà, tu vois, pour retrouver ce qui te manque hein, à dépasser, pour retrouver un petit peu de jovialité et d'intérêt à l'amour et à la vie, on peut passer par cette énergie. Tant qu'encore une fois, on ne se disperse pas trop, on procrastine pas trop, on s'attache pas trop. Donc voilà, et puis enfin, j'ai voulu conclure avec une carte un peu mantra pour conclure, pour globaliser un petit peu tout ça. Eh bien, c'est le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il est après le... Alors, normalement, dans le tarot de Marseille, le cavalier d'épée, c'est celui qui est déterminé, lucide, vainqueur et qui va à la conquête d'un nouveau cycle. Mais dans ce jeu-là, il est, bon, c'est technique, hein, il est après le valet et donc avant la reine. Et donc, et ça doit rester quelque chose de positif pour conclure. Donc, pour moi, ce cavalier d'épée, c'est te dire que tu es dans le bon chemin. Tu es dans le bon chemin. Il y a quelque chose d'assez statique. Il te demande de ne pas aller trop loin. Tu vois, en fait, il vient appuyer cette carte, mais dans l'incarnation. C'est-à-dire, ça, c'est le côté, le petit conseil, voilà, on batifole, on reste en surface un petit peu pour alléger un petit peu le poids de sa vie, de son existence et de son mental. Et finalement, la carte mantra, elle te dit, voilà, incarne-le, quoi. Ne fais pas que faire le petit papillon pour rien. Incarne-le sans aller trop vite, sans impliquer trop de sentiments et trop de peur. Hein, on est juste dans quelque chose, dans l'ici et maintenant, et dans quelque chose de statique. Chaque chose en son temps, dans le mental. De ne pas aller trop loin. Hein, ce cavalier, il prend son temps, il commence à dérouler, mais là, il est en pause, en stand-by. Je pense que c'est important, donc, d'être léger, batifoler, ça c'est pour son psychisme, en fait. Et globalement, pour tenir un petit peu le lien de toutes ces cartes et de toutes ces énergies, c'est d'être dans l'instant présent et de ne pas trop mouliner. Voilà ce que je peux dire sur ta lecture, 19 minutes. Elle fait à peu près un petit peu moins de 20 minutes. Donc, merci de m'avoir écouté. Je te souhaite un joli mois de juin, un bel été. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.